بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va reprendre où on s'arrêtait la semaine dernière. Donc, je vais partager l'écran. Alors, la semaine dernière, on était en plein dans le chapitre sur la prière surrogatoire. Donc, on avait abordé les sunan, ce qu'on appelle sunan al-rawatiba ou bien al-rawatib, donc les prières surrogatoires qui sont reliées, qui sont accrochées aux prières obligatoires. On avait parlé des deux unités du Fajr, donc les deux unités qu'on fait avant la prière de Subh. On avait parlé de Salat al-Duha qu'on effectue dans la matinée, donc entre 15 minutes après Ash-Shuruq jusqu'à la prière de Dhuhr. Qiyam al-Layl, la prière de nuit. At-Tarawih, donc qui est propre au mois de Ramadan. La prière du salut, Tahiyyatul Masjid. Donc on avait expliqué quand est-ce qu'il est, chez les Malikites, qu'il est interdit de la faire, notamment lors du sermon, lors de la khutbah de l'imam, le jour du vendredi. Et puis on s'est arrêté à Salat al-Istikhara. Alors, on va essayer de bien comprendre cette notion parce que malheureusement, aujourd'hui, certains ont mal compris la notion de Salat al-Istikhara, la prière de consultation. Donc j'ai mis la prière de consultation parce que voilà, c'est comme ça que on l'appelle aujourd'hui. Mais en vérité, ce n'est pas le bon terme, le terme approprié. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils pensent que Salat al-Istikhara, c'est que quand on hésite sur une chose, on hésite entre deux choses, eh bien, c'est là où on va faire Salat al-Istikhara et puis Allah il va nous donner une réponse, soit un signe, soit dans un rêve, alors que ce n'est pas du tout ça. Salat al-Istikhara, c'est le fait de faire les causes. Imaginons quelqu'un il veut se marier, il fait les causes pour se marier, il se met bien, on va dire, financièrement, il trouve la femme, etc. Et ensuite, juste avant de passer au mariage, c'est là il va faire sa istikhara. Dans le sens, il va faire ses causes, il va mettre toutes les chances de son côté, et ensuite, il va faire l'action de s'en remettre qu'à Allah. Ce n'est pas l'action de demander à Allah est-ce que je dois me marier ou pas. Non, il fait l'action, tant que c'est quelque chose qui est bien, qui est recommandé, il fait la chose, il fait les causes, et ensuite, arriver à la dernière étape, c'est s'en remettre à Allah. C'est le fait de dire, c'est l'adoration, de dire que voilà, j'ai fait toutes mes causes, maintenant, c'est à toi que je m'en remets, peu importe l'issue de la chose, du projet, si c'est une issue favorable, si c'est une issue défavorable, dans tous les cas, je m'en remets à toi. C'est ça l'objectif de Salat al-Istikhara. C'est vraiment l'action du fait de s'en remettre seulement à Allah, l'action de tawakkul. Alors, Salat al-Istikhara, donc la prière de consultation, s'effectue lors d'une prise de décision. Donc, lors d'une prise de décision, quand on a pris la décision et que le musulman ne sait pas si cette chose est un bien. Donc, lorsque le musulman, voilà, il a pris la décision, il a fait les causes, et maintenant, il sait pas. Donc, c'est vrai que peu importe la chose qui nous arrive dans notre vie, on ne sait pas si ça va être un bien ou un mal. Donc, c'est Allah qui sait mieux que nous, et c'est Allah qui va nous donner ce qui est bien. Et donc, il doit alors prier 2 unités surrogatoires, puis prononcer une invocation afin de s'en remettre à Allah. Donc, l'invocation, c'est le fait de dire, donc on fait les 2 unités surrogatoires. Donc, ça peut être dans la nuit. Donc, dans ce cas-là, on va réciter à haute voix. Ou bien ça peut être dans la journée. Donc, on va réciter à basse voix. Et dans l'invocation, après avoir fait ces 2 unités, après le salam, on va lever les mains et on va dire
Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن الشيء المذكور خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن الشيء المذكور كذلك شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به plutôt j'ai oublié une particule donc l'invocation en français donc c'est le fait de dire ô Seigneur je te consulte de par ta connaissance et je t'implore de m'accorder le pouvoir par ton pouvoir et je te demande de ton immense générosité. Donc là, c'est vraiment le fait de se mettre minuscule face à Allah, de se dire, de dire à Allah, de témoigner que moi je ne suis rien, je n'ai aucun pouvoir si ce n'est par ton pouvoir. Car tu es certes capable et je suis incapable. Tu sais tout, tandis que moi je ne sais pas. Et c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Anta allamul ghuyub. Tu sais tout alors que moi je ne sais pas. Toujours, c'est le fait de se dire, de se mettre minuscule face à Allah, de témoigner de notre humilité, le fait d'être humble, le fait qu'on n'est rien du tout face à Allah et qu'on doit se remettre qu'à lui. Ô Seigneur, si tu sais que, et donc là on va citer la chose, par exemple le mariage, si tu sais que le mariage avec un tel, imaginons, ou bien si tu sais que tel projet est une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Et si tu sais que, donc toujours je cite la chose qui m'intéresse, est pour moi une source de mal dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, détourne-la de moi, et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de cette décision. Donc voilà le fait de dire salat al-istikhara, donc le fait de faire salat al-istikhara, donc faire 2 unités, comme je l'ai dit, que ce soit de nuit ou bien de jour, et puis terminer à la fin, après as-salam, lever les mains et dans l'invocation, dire cette invocation précise. Donc ceux qui ne connaissent pas l'invocation précise, ils peuvent la dire en français, mais c'est mieux par exemple de la lire en arabe, ou bien de la citer en arabe pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe. Donc, bien entendu, ceux qui savent lire, là, il n'y a pas d'excuse, il faut essayer de la lire en arabe. Et celui qui la lit en arabe, eh bien, au fur et à mesure, l'invocation, elle va rentrer dans la tête. Et par contre, pour celui qui vraiment il a du mal, il peut la dire en français. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi concernant Salat al-Istikhara, c'est que cette prière ne se fait pas pour une chose obligatoire ou interdite. Ça veut dire que je ne veux pas faire, un homme, il ne va pas faire Salat al-Istikhara pour demander à Allah, est-ce que je dois aller faire le Jumu'ah à la mosquée? Ou bien Salat al-Istikhara pour aller, pour voyager pour quelque chose d'illicite, pour aller voir par exemple une femme ou voilà, pour faire un acte illicite par exemple. Donc ça sert à rien, c'est interdit. Donc voilà, concernant Salat al-Istikhara, bien se dire que Salat al-Istikhara, c'est vraiment la notion, l'action de tawakkul. Certes, on a de tawakkul dans le cœur, donc le fait de se dire que voilà, quoi qu'il m'arrive dans ma vie, eh bien, je me remets qu'à Allah. Mais là, c'est vraiment l'action. Par exemple, quand on dit j'adore Allah, ben, comment on va l'adorer? À travers les obligations, à travers les 5 prières, par exemple, à travers le jeûne. Eh bien là, c'est pareil. Si je dis atawakkalu ala Allah, donc je place ma confiance en Allah, le fait de faire salat al-istikhara, c'est le fait de faire l'action de tawakkul, de la mettre en pratique. Donc voilà concernant salat al-istikhara. Maintenant, on continue, donc toujours sur les prières surrogatoires, concernant la prière entre al-adhan et al-iqama. Donc la prière de l'adhan entre l'adhan et l'iqama, donc surtout à la mosquée, il est recommandé de prier 2 unités entre al-adhan et l'iqama entre chaque prière, sauf pour les malikites entre al-adhan et l'iqama de la prière de l'maghrib. Parce que voilà, on considère que le temps il est vraiment très court, donc il est conseillé de vraiment prier al-maghrib directement. C'est pour ça des fois dans les mosquées vous voyez le
le temps qu'il y a entre l'adhan et l'iqama de chaque prière, il est de 10 minutes environ. Et celui du maghrib, il est rétréci. Des fois, il peut être de 7 minutes, des fois de 5 minutes. Donc, c'est pour cela que chez les Malikites, il est déconseillé de faire 2 unités entre l'adhan et l'iqama de la prière de maghrib. Et pourquoi? Parce que c'est un temps aussi où Allah il exauce les invocations. Et donc, il faut privilégier les invocations durant ce moment. Et maintenant, on va passer au As-Sunan al-Mu'akkada. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la prière de l'istikhara ou bien sur la prière entre l'adhan et l'iqama? Non. Salam alaikum. Non, merci, pas de questions. D'accord. Bon, ben, on va continuer, Inch'Allah, avec les Sunan al-Mu'akkada. Donc, As-Sunan al-Mu'akkada, ce sont quoi? Ce sont les prières surrogatoires qui sont fortement recommandées. Elles sont vraiment fortement recommandées. Ça veut dire qu'elles sont entre le recommandé et l'obligatoire. Ça veut dire, donc on va l'expliquer dans la prière de l'Witr. Donc on a al-Witr, on a Salat al-Eidain, donc Salat al-Eid et puis al-Fitr, Salat al-Eid al-Adha, pardon, et al-Eid al-Fitr. Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse, on va voir al-Kusuf et al-Khusuf, l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Et puis Salat al-Istisqa, la prière de la demande de pluie. Alors, concernant al-Witr. Alors, al-Witr, c'est la plus forte des sunan mu'akkada. C'est la plus importante prière après les 5 prières obligatoires. Et donc, celui qui la délaisse volontairement, régulièrement, ne fait pas partie de la communauté selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui la délaisse, bien entendu, volontairement et régulièrement. Al-Witr consiste à prier une unité de prière, 3 chez les Hanafites, clôturant les prières de la nuit. On récite Al-Fatiha puis Al-Ikhlas et on peut ajouter Al-Falaq et Al-Nas dans la prière de Al-Witr. Concernant son temps, donc comme les autres prières, Al-Witr a 2 temps. Son temps optionnel, ikhtiyari, et son temps de nécessité, ad-daruri. Donc son temps optionnel, c'est entre le temps d'entrée du Isha jusqu'à l'entrée de As-Subh. Jusqu'à le temps d'entrée de As-Subh, donc toute la nuit. Et son temps de nécessité, donc toujours à partir de l'Isha, il va s'étendre jusqu'à la prière de As-Subh. C'est quoi la différence entre le temps d'entrée de Subh et le temps et la prière de Subh? Elle est où la différence? Le début du Adhan et la fin. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé, mais on n'a pas trop entendu. Ah bon? Salam alaikum, c'est Fatiha. Oui, on t'entend. La différence, c'est le Adhan, non? Voilà, la différence, c'est l'adhan. Ça veut dire que donc le temps optionnel, donc c'est jusqu'au adhan de As-Subh, jusqu'à l'heure qui est inscrite dans le calendrier, alors que son temps de nécessité, il va jusqu'à la prière de Subh. Ça veut dire que, imaginons, moi je prie la prière de Subh 20 minutes après l'entrée, eh bien, et je n'ai pas fait le witr, eh bien, je peux faire le witr avant As-Subh, avant d'avoir prié As-Subh. Donc c'est pour ça qu'on dit s'étend jusqu'à la prière de Subh. Et le temps de nécessité, c'est lorsqu'on est en voyage? Non, pas forcément. Ça peut être non, en voyage, justement. On va faire en sorte de le prier jusqu'à As-Subh. En général, en voyage, on va le faire après les Isha. Okay. Mais là, c'est plus dans le cas où, par exemple, le soir, on était fatigué, ou bien on a oublié de la prier, ou bien on s'est vite endormi. Et puis, par exemple, on s'est dit, vas-y, je vais la prier avant As-Subh. Et puis, je ne me suis pas levé pour Subh. Donc, je me suis levé peut-être 20 minutes après. Je suis toujours dans le temps de Subh. Ah bien là, je peux la rattraper à ce moment-là, avant d'avoir prié As-Subh. Donc, toujours concernant son temps. Donc, là, on va donner quelques cas de figure. Bien entendu, c'est un cas qui est rare, c'est dans le cas où on est à la fin du temps de As-Subh. Donc, si As-Subh a été prié, ou si son temps est court jusqu'à Ash-Shuruq, de sorte où le fidèle peut prier juste As-Subh,
eh bien, le fidèle prie as-subh et délaisse al-witr, car al-witr ne se prie pas après al-shuruq ni après as-subh. Donc ça, c'est la première des choses. On va toujours privilégier, rendre prioritaire la prière obligatoire. Donc là, en l'occurrence, la prière de subh. Donc si voilà, on voit qu'on n'a que le temps de prier as-subh et que le shuruq, il est dans 5 minutes, eh bien là, on prie que as-subh. Même si on n'a pas prié al-witr, tant pis, on privilégie as-subh. S'il vous plaît, maintenant, si le... juste une petite question, juste au niveau oui. du witr, excusez-moi. Salam alaikum. Alaikum salam. Quand on se prête à faire le witr, et là, le adhan du fajr, il y a le adhan du fajr. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On ne fait pas le witr? Non, tu peux prier. Tu continues ta prière, même s'il y a l'adhan. Même si l'adhan il est passé, tu n'as pas prié al-witr, tu peux prier al-witr. Barakallahu fik. Voilà, parce qu'on est toujours dans le temps de nécessité de l'witr, parce que son temps de nécessité, il va jusqu'à la prière de subh. Donc, tant qu'on n'a pas encore prié as-subh, je peux rattraper al-witr que je n'ai pas prié. Ok. Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. Maintenant, si le temps suffit pour prier seulement al-witr et as-subh, le fidèle prie ces deux prières dans l'ordre respectif et délaisse al-shaf'. Donc, al-shaf', ce sont les deux unités qu'on fait juste avant al-witr, qui sont recommandées, qui ne sont pas sunnah mu'akkada, et les deux unités d'al-fajr, qui se rattrapent après al-shuruq. Donc là, on va privilégier al-witr et as-subh. Et normalement, entre al-witr et as-subh, on va prier al-fajr. Mais vu que là, le temps il est court, on peut prier que ces deux prières, al-witr et as-subh. Eh bien, al-fajr, c'est pas grave parce que je peux la rattraper après al-shuruq. Ensuite, si le temps suffit pour prier seulement al-shaf', al-witr et as-subh, eh bien, le fidèle prie ces trois prières dans l'ordre respectif et délaisse les deux unités d'al-fajr. Pourquoi? Parce que toujours, al-fajr se rattrape après al-shuruq. Donc là, c'est vraiment dans le cas où il va nous rester 6, 7, 8 minutes pour prier. Maintenant, si je me rappelle durant la prière de subh que je n'ai pas prié al-witr et que j'ai le temps de prier al-witr et as-subh, je stoppe ma prière, prie al-witr et recommence as-subh. Je rappelle, si je me rappelle durant la prière de subh, donc là, on ne parle pas de celui qui est en train de prier en commun, hein, on parle de celui qui prie seul. Donc, il est en train de prier as-subh et il se dit, mais je n'ai pas prié al-witr cette nuit. Eh bien là, il peut stopper sa prière, il prie al-witr et puis derrière, il recommence as-subh. Donc, cela est permis. Donc, la sunna, comme je l'ai dit, est de prier al-witr précédé de al-shaf'. Donc, al-shaf' est composé de deux unités et al-witr d'une seule. Et c'est pour cela que Allah il jure par ces deux prières dans Surat al-Fajr, wal-Fajr, wa-layalin 'ashr, wa-shaf'i wal-watr. Donc par la paire, par les deux paires et l'impair, en parlant de al-shaf' et la prière de l'witr, pour dire que voilà, elles sont importantes. Et donc al-shaf' est composé de deux unités et al-witr d'une seule. Donc on va faire deux unités de shaf' et ensuite on fait l'unité de al-witr. Après, al-shaf' c'est sunnah et al-witr c'est sunnah mu'akkada. Le mieux est de lire dans la première unité de al-shaf' al-fatiha suivi de al-a'la, donc de surat al-a'la, sabbih isma rabbika al-a'la. Et dans la deuxième unité, al-fatiha suivi de al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Al-witr ne se prie qu'une seule fois dans la nuit. Le fidèle peut effectuer d'autres prières de nuit surrogatoires s'il le souhaite, même en ayant déjà prié al-witr. Alors, ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent que à partir du moment où on a prié al-witr, on ne peut plus faire de prière de nuit. Donc, par exemple, celui qui va prier al-witr, c'est, imaginons, après al-isha, ou bien même après tarawih pendant Ramadan, et il va se dire, bon, ben, moi, j'ai prié al-witr, la prière de l'witr va clôturer mes prières de journée, donc je n'ai plus le droit de prier de prière surrogatoire jusqu'à al-fajr. Alors ça, c'est une compréhension qui est complètement erronée, c'est faux. Celui qui prie al-witr, même le soir après l'isha, tant qu'il, en fait, la finalité de l'witr, c'est qu'elle soit priée une seule fois. Ça suffit. On l'a pris une seule fois dans la nuit, c'est bon. Après, celui qui veut prier des prières de nuit juste après ou avant le fajr, il est libre, il peut faire ses prières de nuit. Au contraire, c'est mieux. Mais il ne faut pas qu'il se dise, il ne faut pas qu'il s'interdise de prier des prières de nuit parce qu'il a prié al-witr.
ça le prive d'énormes récompenses. Donc, il peut prier al-witr et ensuite, il peut prier des prières de nuit. Excusez-moi, donc du coup, pour revenir sur al-witr et al-chef, lorsqu'on est très fatigué, on peut s'abstenir de prier al-chef et prier que al-witr? Alors oui, parce qu'en fait, c'est comment dire, comme on l'a dit, al-chef, on va dire, il va être moins important que al-witr. Bien que c'est mieux de le faire précéder. Donc, quand on va prier al-witr, c'est mieux de faire al-chef avant. Mais voilà, quelqu'un, par exemple, surtout quelqu'un qui a commencé la prière, donc ça peut être un peu dur, le fait de tenir les 5 prières. Si on va lui dire, il faut que tu fasses les 2 unités d'al-fajr le matin, ensuite al-chef et al-witr, ça peut être lourd, ou bien pour quelqu'un voilà, qui a sommeil ou qui est très fatigué, c'est mieux qu'il priorise vraiment al-witr. Al-witr, juste cette unité, une unité, essayer de la faire vraiment tous les soirs. Okay. Après, voilà, celui qui veut exceller dans les prières surrogatoires, il fait al-shafa et al-witr. Mais voilà, celui qui vraiment il a du mal, eh bien, au moins il se base sur al-witr. Il fait al-witr, c'est la plus importante des prières surrogatoires. Donc, c'est compris concernant la prière de al-witr pour tout le monde? Oui, barakallahu fik. Très bien. Allah yabarak fikum. Maintenant, on va passer à la prière de Al-Eid. Donc, on a Al-Eid al-Adha et Al-Eid al-Fitr. Donc, Al-Eid al-Adha, ça tombe bien parce que c'est bientôt, Al-Eid al-Adha. Si je ne me trompe pas, c'est le 28 juin, Inch'Allah. Et l'Eid al-Fitr, donc l'Eid, la fête de la fin de Ramadan. Donc, Al-Eid al-Adha, on le traduit par la fête du sacrifice, là où on va égorger le mouton. Et puis l'Eid al-Fitr, eh bien, c'est le dernier jour du mois de Ramadan. Donc, le premier jour de Shawwal. Donc, la prière de l'Eid est une sunna mu'akkada, sauf pour les pèlerins, ceux qui sont au Hajj. Son temps est entre 45 minutes après Ash-Shuruq jusqu'à Adh-Dhahr. Donc, entre 45 minutes après Ash-Shuruq jusqu'à Adh-Dhahr. Donc, ça, c'est surtout pour la prière de l'Fitr. Mais par contre, pour l'Eid al-Adha, donc certes, son temps, il va s'étendre jusqu'à Adh-Dhahr aussi, mais il est préférable de ne pas allonger le sermon ni la prière afin de libérer les fidèles pour le sacrifice. En général, les mosquées, il y en a qui l'ont, que ce soit l'Eid al-Adha ou l'Eid al-Fitr, ils les ont priés, comment dire, ils l'ont allongé, ou bien plutôt ils les ont retardés jusqu'à même 10h, 11h, midi, surtout pendant la période du Covid. Voilà, les mosquées étaient surpeuplées. Et puis en général, il y a certaines mosquées qui ont fait 4, 5, voire 6 prières, 6 sermons. Et donc, c'est pour cela qu'à chaque fois, donc, au moins, grâce à cette facilité, ils ont pu prier, chacun a pu prier la prière de l'Eid, et puis ça s'est étendu jusqu'à midi, donc jusqu'à Adh-Dhahr. Et durant le trajet, il est recommandé de multiplier At-Takbir, Tahlil et At-Tahmid. Donc le fait de dire Allahu Akbar, La ilaha illallah et Alhamdulillah. Donc durant le trajet en se rendant à la mosquée. Ensuite, toujours concernant la prière de Al-Eid, l'imam commence par prier. Donc contrairement au Jumu'ah, donc l'imam pour la prière de Jumu'ah, le vendredi, il va commencer par la khutbah et ensuite la prière. Alors que la prière de l'Eid, c'est le contraire. Il va commencer par la prière, puis il effectue le sermon sans effectuer de adhan ni de iqama. Donc là, c'est vraiment un point qui est important à noter, c'est que il y en a beaucoup qui font la prière de l'Eid et il y a le sermon de l'imam, donc la khutbah, qui est juste après. Et là, il y a un tiers, voire on va dire, un quart des fidèles qui sortent de la mosquée. Alors que la khutbah, elle fait partie de la prière. Donc, c'est important d'assister à la khutbah, parce que déjà, il y a d'énormes récompenses qui nous attendent, parce que ça fait partie de la prière de l'Eid, et surtout par respect envers l'imam. Donc, l'imam prononce 7 fois Allahu Akbar. Donc, quand on dit 7 fois, j'ai mis 6 plus 1. Ça veut dire
il y a le premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram, donc le takbir quand on rentre dans la prière en levant les mains jusqu'aux oreilles. Et puis, les 6 autres takbirs. Et les fidèles répètent à haute voix. Et dans la deuxième unité, ils prononcent 6 fois Allahu Akbar, donc 5 plus 1. Donc là, pareil, le premier takbir, c'est le takbir après la prosternation, quand on remonte en étant en position debout. Et ensuite, on va rajouter 5 takbirs. Il est préférable de lire après le Fatiha, dans la première unité, Surat Al-A'la. Donc, Sabbih isma rabbika al-A'la, comme chef. Et dans la deuxième unité, après avoir récité le Fatiha, Surat Al-Ghashiyah. Al-Ataka hadith al-Ghashiyah. Et puis, une petite remarque, si la prière de Al-Eid tombe un vendredi, il n'est pas obligatoire à l'homme d'assister à la prière de Al-Jumu'ah. Bien qu'il y ait une divergence sur le sujet, mais c'est préférable d'y assister quand même. Maintenant, ce qui est recommandé. Oui? J'ai une question, mais peut-être que je suis à côté. Vas-y, pose ta question, c'est pas grave. Tu sais, quand on fait les prières, je crois qu'on l'a déjà dit, je m'en souviens plus, je m'excuse. Quand on fait les prières, par exemple, de l'Aïd à l'extérieur, quelquefois, je vois des gens faire, tu sais, deux prosternations comme si on était dans une mosquée. On avait dit que ça, c'était pas obligatoire quand on était à l'extérieur. On n'est pas obligé de les faire, ces 2 prosternations. Par rapport à Tahiyatul Masjid? Ouais. Ah, les deux unités quand on rentre dans la mosquée. Ouais, c'est comme si on délocalisait la mosquée et souvent les gens, je les vois faire ces 2 prosternations à l'extérieur. Après, on va dire que c'est pas, on rentre pas dans la recommandation ici, comme si on était dans la mosquée, mais après, voilà, celui qui veut faire ces 2 unités, ça reste quand même 2 unités, donc s'il veut les faire, il n'y a aucun mal. Donc, il sera récompensé pour ces 2 unités. Ok. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, est-ce que Salat al-Eid, on peut la faire à la maison, les femmes? J'ai pas envie d'aller à la mosquée. Est-ce que je peux la faire toute seule à la maison? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la prière de l'Eid, donc c'est une sunna mu'akkada pour les hommes. Et pour les femmes, ça reste une sunna quand même. Donc, c'est bien d'y aller, avec les enfants, par exemple. Bien entendu, il ne faut pas que les enfants soient en très bas âge, où ça peut perturber un peu les prières ou l'organisation. Mais sinon, une femme, elle peut très bien la prier chez elle. Il n'y a aucun problème. On fait que 2 rak'at comme à la mosquée, quoi. Exactement comme à la mosquée. Donc, 2 unités. En respectant les takbirat, donc les 6 plus 1 dans la première unité et 5 plus 1 dans la deuxième unité. Après, le fait de réciter surat Al-A'la dans la première et Al-Ghashiyah dans la deuxième, ça c'est une recommandation. Après, on peut très bien réciter d'autres sourates, les sourates que l'on veut. Mais vraiment bien respecter les takbirat, qui va différencier des autres prières. Vous pouvez juste réexpliquer les 6 plus 1? Est-ce que un peu 6 plus 1. Donc, pourquoi j'ai mis 6 plus 1? En fait, parce que le 1, c'est quoi? C'est takbiratul ihram. C'est le premier takbir que l'on fait lorsque l'on rentre dans la prière. Donc là, on fait ce takbir qui est obligatoire. Et ensuite, on va rajouter 6 takbirat. On va dire 6 fois Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et dans la deuxième unité, c'est pareil. Donc, j'ai mis 5 plus 1, dans le sens où le 1, c'est quoi? C'est le premier takbir que l'on fait lorsque on se relève de la prosternation pour aller réciter le Fatiha. Donc, on se relève comme une prière normale. En se relevant de la prosternation, on va dire Allahu Akbar. Et puis là, on va rajouter 5 takbirat et ensuite réciter Surat al-Fatiha. Ok. C'est compris? Donc, en fait, c'est 1 plus 6, c'est ça? Comment? Vous avez écrit 6 plus 1, mais en fait, c'est 1 plus 6. On rentre dans la prière, donc c'est le premier. Oui, voilà. D'accord. Okay. Oui, c'est vrai, c'est mieux. 1 plus 6 et 1 plus 5. C'est vrai que ce serait plus logique. Merci. Parce que ça me perturbait, mais c'est clair. Merci. Salam alaikum. Est-ce que je peux rebondir sur Tahiyat al-Masjid? Est-ce que lorsque l'imam commence la khutba, et admettons, si j'arrive dans la mosquée, est-ce que je dois faire les 2 rak'at ou pas? Alors, chez les Malikites, c'est interdit. Chez les Malikites et les Hanafites, de faire Tahiyatul Masjid. Donc, vaut mieux
Donc là, on utilise le fiqh malikite. Vaut mieux s'asseoir directement. Oui. Tu rentres dans la mosquée, tu t'assois, tu écoutes la khutba, parce que la khutba, on considère que c'est une prière. Dans la khutba, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de faire autre chose, on doit vraiment être concentré sur ce que dit l'imam. Donc, si toi, tu fais 2 unités en rentrant, et sachant que l'imam il est en train de parler, en vérité, tu ne vas pas être concentré dans ta prière. Tu vas plus être concentré sur ce que dit l'imam, donc il vaut mieux que tu t'assoies et tu écoutes la khutba. D'accord. Barakallahu fik. Allez, barak fik. Maintenant, concernant ce qui est recommandé pour la prière de Al-Eid. Donc, le jour de la prière de l'Eid, il est recommandé de veiller la nuit en effectuant du rappel, donc du dhikr, se rappeler Allah, des invocations, faire un maximum d'invocations, at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar, de la lecture du Coran et assister à la prière en commun de As-Subh et de Al-Isha au minimum. Donc là, c'est propre aux hommes. Ensuite, il est recommandé de faire le ghusl, donc les grandes ablutions, avant de se rendre à la prière, se parfumer, mettre de beaux habits neufs, être présentable. Les femmes ne doivent pas se faire remarquer en se parfumant ou avec des habits afin de ne pas attirer le regard. Donc surtout si elles sont amenées à passer devant des hommes. Se rendre à la prière en marchant. Donc après, si la mosquée, on peut s'y rendre que en voiture, eh bien le mieux c'est de se garer au moins, on va dire à peut-être une distance de la mosquée, prendre ses précautions, partir avant, de se garer peut-être à 500 mètres, voire plus, et faire le trajet donc de la voiture jusqu'à la mosquée en marchant. Donc, ce serait préférable. Au moins, pour chaque pas, il va y avoir une récompense. Ensuite, il est recommandé de manger quelque chose avant de se rendre à la mosquée. Donc là, c'est propre à Eid al-Fitr, pour marquer la différence qu'il y a entre le Ramadan et puis Al-Eid. Effectuer at-takbir en se rendant à la mosquée et en attendant l'imam. Donc le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Et puis il est aussi recommandé de dire une autre parole, si on peut l'apprendre, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah. Donc c'est recommandé de dire cette parole aussi. En général, elle est répétée dans les mosquées. Il est recommandé d'effectuer la prière dans une salle de prière hors de la mosquée. Donc là, c'est si c'est possible, bien entendu, surtout quand on se trouve dans un pays musulman, parce qu'en général, la prière de l'Eid, al-Fitr et l'Adha, la prière elle va s'effectuer dans ce qu'on appelle al-Jami'. Al-Jami', c'est vraiment la grande mosquée. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, dans les pays maghrébins, on appelle al-Jama' pour dire la mosquée. Mais en vérité, en Fusha, la mosquée, c'est quoi? C'est al-Masjid. Et la grande mosquée de la ville, on appelle al-Jami', donc vraiment l'endroit où tout le monde va se réunir. Et donc cet endroit, il est propre vraiment à la prière de l'Eid al-Adha et al-Fitr. Et c'est pour cela que, en général, maintenant, par exemple en France, il y a des unions entre les mosquées, et puis ils s'organisent afin de faire la prière de l'Eid dans un gymnase, ou bien dans une grande salle pour vraiment accueillir tout le monde, pour pouvoir y réunir tous les musulmans de la ville. Ensuite, le sermon fait partie des recommandations, donc c'est important d'assister au sermon aussi, à la khutbah de l'Eid. Prier la prière de l'Eid à la maison pour ceux qui ne peuvent se rendre à la prière en commun. Prier dans un même lieu lorsqu'il y a plusieurs mosquées afin de regrouper tous les musulmans au même endroit, comme je l'ai dit. Effectuer at-takbir du jour de l'Eid jusqu'à l'Fajr du 4e jour. Et c'est pour cela qu'il est recommandé, notamment à la mosquée, donc l'imam, lorsque c'est l'Eid, eh bien, après chaque prière, donc à partir de l'Eid, là on parle de l'Eid al-Adha, donc l'Eid qui va venir, de la fête du sacrifice, l'imam, après chaque prière, il va faire le takbir jusqu'au 4e jour, donc jusqu'au Fajr du 4e jour. Et puis il est recommandé d'être proche de sa famille, des enfants, les autoriser à jouer, prendre du plaisir et propager de la joie, car il s'agit d'un jour important. Donc le jour de l'Eid, comme je l'ai dit, donc, il va durer 4 jours en vérité. Donc, le jour de l'Eid plus 3 jours qu'on appelle Ayyam ou Tashriq.
donc le premier jour de l'Eid, plus les 3 jours qui viennent juste après, donc ça fait 4 jours. Et on est d'accord qu'on ne peut pas jeûner les 3 jours enfin les 4 jours Exactement, il est interdit de jeûner le premier jour, enfin le jour de l'Eid, et les 3 jours de At-Tashriq, les 3 jours qui suivent l'Eid. Contrairement, il est interdit de jeûner. On est d'accord que au petit l'Aïd. Voilà, alors que l'Eid al-Fitr, donc à la fin de Ramadan, il est interdit de jeûner le jour de l'Eid al-Fitr, mais par contre, les autres jours, on peut très bien jeûner. Ok. C'est bon pour la prière de l'Eid, l'Eid al-Adha, l'Eid al-Fitr? Oui, barakallahu fik. Oustaz, s'il te plaît, enfin, j'ai lu là qu'il fallait au minimum faire des invocations le soir, la veille, et qu'il fallait au minimum prier dans la mosquée le Isha et le Subh. Alors oui, pour les hommes surtout. Oui, oui. Avant la prière de l'Eid, c'est ça? Oui, avant la prière de l'Eid, exactement. Ok. Et puis oui, faire des invocations, faire un maximum d'invocations durant la nuit qui va précéder à l'Eid. Parce qu'en vérité, le jour de l'Eid, il commence la veille au moment du Maghrib. Donc c'est pour cela qu'à partir du Maghrib, la veille, c'est là où on va commencer les invocations, etc. On va être dans la nuit de l'Eid. Et il y en a même d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Après, ça dépend. Certains, ils peuvent travailler, d'autres, ils vont être occupés. Mais il y en a beaucoup qui, pour profiter vraiment au maximum de cette nuit, eh bien, ils la passent, ils ne dorment pas la nuit, ils la passent en prière, en invocation, à lire le Coran, etc. Mais du coup, si c'est le 28, je suis en train de percuter là, si c'est le 28, ça veut dire que Dhul Hijjah, c'est à partir de ce week-end, les 10 jours? Alors, normalement, Dhul Hijjah, il commence, si je ne me trompe pas, ça commence lundi. Ça commence lundi? Lundi prochain, Inch'Allah, je crois. Ok. Je ne sais pas si c'est dimanche ou lundi, mais il me semble plus que c'est lundi. Oui, ok. Il faut reconfirmer, mais je pense que c'est lundi au soir. On rentre dans Dhul Hijjah. Et Lundi, c'est ça, pendant ces 10 jours? Comment? Il est fortement recommandé pendant ces 10 jours de jeûner, pardon. Fortement De jeûner, oui, exactement. C'est vraiment 10 jours qui sont vraiment importants. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je ferai une petite parenthèse concernant les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, vu qu'on sera le premier jour. La semaine prochaine, quand je donnerai cours, Inch'Allah, je ferai une petite parenthèse concernant les mérites des 10 premiers jours. Qu'est-ce qu'il faut faire, leur importance, etc. D'accord. Maintenant, on va passer à la prière de l'éclipse. Donc, on va distinguer 2 sortes de prières d'éclipse. Donc, il y a Al-Kusuf, qu'on appelle l'éclipse solaire. Donc, lorsque le soleil disparaît du fait de la position de la lune entre la terre et le soleil. Et Al-Khusuf, l'éclipse lunaire. Donc, la lumière de la lune qui disparaît. Donc, les éclipses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont un rappel de notre Créateur afin de renouveler notre crainte et notre repentir du fait des signes qu'Allah nous envoie. Et donc, il faut, durant ces signes, invoquer Allah, faire des prières et lui demander pardon afin de se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, concernant Al-Kusuf, l'éclipse solaire, donc la prière de l'éclipse solaire est une sunna pour les hommes et les femmes. Les hommes la prient en commun à la mosquée, sans adhan ni iqama, et les femmes chez elles seules. Son temps s'étend entre un peu après Ash-Shuruq jusqu'à Al-Dhuhr, donc durant le même temps que Al-Duha, comme on a dit. Et la prière d'Al-Kusuf comporte 2 unités comme une prière surrogatoire. La seule différence, c'est qu'on effectue 2 inclinaisons dans chaque unité. 4 au total. Il est aussi recommandé d'allonger la récitation après Al-Fatiha. Concernant la prière de Al-Kusuf, on va, au lieu de faire, par exemple, quand on fait 2 unités, normalement, et on va faire une inclinaison, donc un recours dans chaque unité, eh bien là, on va faire 2. On va faire le premier recours, on va se relever, et là, on va refaire un deuxième recours et se relever, et ensuite aller en prosternation. Donc, au total, dans les 2 unités, donc dans la prière de Al-Kusuf, il va y avoir 4 inclinaisons, 4 recours. Et Al-Khusuf, donc la prière d'Al-Khusuf, donc l'éclipse lunaire, est composée de 2 unités, comme les prières surrogatoires. Elle s'effectue seule chez soi la nuit.
il est recommandé de la refaire jusqu'à ce que la lune apparaisse. Étant donné qu'il s'agit d'une prière de nuit, la récitation se fait à haute voix. Donc la prière del Kusuf, l'éclipse solaire, elle se fait à basse voix, alors qu'elle Khusuf, étant donné qu'elle se fait la nuit, elle se fait à haute voix. C'est clair pour la prière de l'éclipse? Donc el Kusuf, el Khusuf. Alors on va continuer. On va terminer avec la prière de la demande de la pluie, donc Salat al-Istisqa. Donc cette prière a pour objectif de demander à Allah par sa miséricorde de faire descendre de la pluie en cas de sécheresse ou dans un endroit où il n'y a pas d'eau pour s'abreuver, que ce soit en voyage, dans le désert, dans la ville, etc. La demande de pluie a aussi pour objectif de faire prendre conscience aux gens de renouveler le repentir et la demande de pardon, car la sécheresse peut être une sanction de la part d'Allah du fait des péchés. Il est recommandé d'effectuer des invocations pour la demande de pluie lors du sermon du Jumu'ah, Al-Eid, Al-Hajj, et cette invocation peut s'effectuer pour les musulmans du pays ou dans d'autres pays. Et même dans un pays musulman, il est recommandé de faire Salat al-Istisqa pour que cette pluie puisse bénéficier à tout le monde. Et d'ailleurs, ça peut être une cause, le fait que voilà, on sache que les musulmans ont fait en étant en période de sécheresse, et les musulmans ont fait Salat al-Istisqa, donc la prière de la demande de pluie, et puis voilà, et ils ont vu que grâce à cette prière, Allah il a fait descendre la pluie, donc ça peut être une cause de conversion de beaucoup de monde. Donc ça, c'est autorisé, voire recommandé de la faire en cas de sécheresse aussi dans un pays non musulman. Donc concernant son temps, donc au moment de Ad-Duha, comme on l'a dit, 15 minutes après Shuruq jusqu'à Ad-Dhuhr, et comment la faire? Donc elle se prie en commun à la mosquée. L'imam effectue 2 unités de prière. Dans la première, il est recommandé de réciter Al-A'la, pareil, Sabbih isma rabbika al-A'la après Al-Fatiha, et Al-Ghashiya ou bien Surat Al-Shams, donc Al-Ghashiya, Hal ataka hadith al-Ghashiya, ou bien Al-Shams, Wal-Shamsi wa duhaha wal-qamari idha talaha, dans la deuxième unité. Donc soit l'une, soit l'autre. Ensuite, l'imam effectue 2 khutbahs, debout, comme celle du Jumu'ah, dans laquelle il incite les gens à demander pardon à Allah, à faire des aumônes, à jeûner, à se repentir, puis il effectue d'autres invocations. Donc voilà concernant la prière de l'Istisqa. Oustaz, j'ai 2 questions. Oui. Pour la prière de la pluie, est-ce que c'est vrai que les femmes, elles ne peuvent pas la faire? Non, elles peuvent très bien la faire. Elles sont derrière les hommes, elles peuvent la faire, les femmes. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Ok. Et du coup, l'autre chose, c'est que j'avais entendu que la prière de la pluie, elle ne se faisait pas à l'intérieur, mais du coup dehors. Est-ce que c'est… Non, elle peut se faire à l'intérieur aussi, à la mosquée. Elle peut se faire dans les 2 cas, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Ok. Et les femmes, elles peuvent participer à cette prière-là? Bien sûr, elles peuvent participer. Il n'y a pas de mal à participer à cette prière. Il n'y a pas d'interdiction. Ok, merci. Tu avais entendu ça quelque part, que la femme n'a pas le droit de participer à la prière de la… Ouais, au bled, ils ont fait… J'étais à un moment… Allô? Tu m'entends? Je crois on t'entend très mal. C'est vrai? Désolé. Et là, c'est mieux? Désolée. Oui, là c'est bon, t'entends. Okay. J'ai pas assisté, mais du coup, j'avais été surprise en Algérie que tous les hommes des villages s'étaient réunis le matin pour faire la prière de la pluie. En fait, tout le monde avait averti tout le monde qu'il fallait faire tel jour la prière de la pluie. Et du coup, les femmes, elles n'y étaient pas du tout. Et en fait, je dis, mais il n'y a pas les femmes. Et on m'a dit, mais non, les femmes, elles ne font pas la prière de la pluie. Et puis après, ça, c'est… après, j'avais entendu… Ça n'a pas de source. Ça n'a pas de… Ça n'a pas de source, en fait, le fait qu'une femme n'a pas le droit de prier ça tel istisqa. C'est vraiment une mauvaise compréhension. Ok. Au contraire, on dit que ça tel istisqa, c'est une sunna li kulli ahad. Donc pour tout le monde, que ce soit un homme ou une femme. D'accord. Donc une femme, elle peut très bien prier. D'accord, Oufik. Allez, barfiki. Alors, s'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu, donc on va s'arrêter là.
On reprendra la semaine prochaine avec la suite. Ou bien on termine ce point-là, la prosternation suite à la récitation. Comme ça, la semaine prochaine, on abordera le rattrapage des prières. Parce que la prosternation suite à la récitation, c'est relié avec ce qu'on a vu concernant les prières surrogatoires. Donc, lors de la lecture du Coran, il y a à la fin d'un verset le symbole. Donc, j'ai mis le symbole. Donc, on l'a tous déjà vu, ce symbole dans le Coran. Eh bien, quand on voit ce symbole, il est recommandé d'effectuer une prosternation, notamment à la fin de, par exemple, la fin de Surat Al-Alaq. Donc, il y a ce symbole. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire une prosternation. Et donc, quand on fait la prosternation, donc il suffit de dire Allahu Akbar, se prosterner, faire l'istighfar, ou bien at-tasbih, donc fait dire Subhana Rabbil A'la, ou bien dire, donc la meilleure chose à dire, c'est Sajada wajhi lilladhi khalaqah wa shaqqa sam'ah wa basarah bihawlihi wa quwwatihi, et se relever en disant Allahu Akbar. Donc ça, c'est la meilleure chose à dire. Mais celui qui dit Astaghfirullah, ou bien qui dit Subhana Rabbil A'la, donc cela lui suffit, il peut même dire des invocations à ce moment-là. La prosternation de récitation se fait dans toutes les prières surrogatoires et obligatoires, sauf durant la khutbah du Jumu'ah ou bien al-Janaza, la prière de al-Janaza. Donc, on continuera la semaine prochaine avec le rattrapage des prières. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ou bien sur d'autres sujets? Au stade, la prosternation, quand on entend quand on voit le symbole, tu sais, des fois on peut écouter la récitation et puis il y a une prosternation à faire. Et du coup, si on n'a pas nos ablutions, c'est pas grave, c'est ça? Non, cette prosternation, elle n'exige pas d'avoir les ablutions. Ok. Et par exemple, aussi la prosternation, tu sais, quand on est content ou quand on finit nos prières, je crois qu'on en avait parlé encore aussi. Celle-là, c'est la même chose, on peut dire les mêmes choses dedans? Oui, tu peux dire les mêmes choses. Tu peux dire Subhana Rabbil A'la. Dans un cas de joie, par exemple, c'est mieux de comment dire, de dire Subhana Rabbil A'la dans le sens où on témoigne à Allah que voilà, le plaisir qui nous vient, la joie, eh bien, elle provient de lui. Donc, bien entendu, c'est autorisé de le faire. Dans un moment de joie, dans un moment, quelqu'un qui a eu qui a passé ses examens, qui a réussi. Donc, bien entendu, c'est possible. Et une dernière, toujours sur la prosternation, supposons on est en train de faire je fais mes ablutions et il faut se prosterner, mais je suis en train de faire mes ablutions. Lorsque je termine mes ablutions, est-ce que je fais cette prosternation comme si je l'avais ratée? Je n'ai pas compris. Tu fais tes ablutions et tu dois te prosterner? Par exemple, parce que des fois, on écoute et on sait que c'est le moment de se prosterner. Mais si je suis occupée à autre chose, est-ce que j'attends? Non, mais quand tu écoutes, tu n'as pas à te prosterner. C'est vraiment quand toi, tu vas lire. Imagine, toi, tu lis, ou bien quand tu es en prière, en commun, par exemple, ou bien voilà, vous êtes un cercle, vous êtes en train de prier, vous tombez sur ce symbole. Mais sinon, toi, quand tu écoutes, il ne t'est pas demandé de te prosterner. D'accord. Ok. Surtout quand tu es en train de faire tes ablutions. Là, tu continues tes ablutions normalement. Tu ne te prosternes pas parce que tu écoutes un passage où on doit se prosterner. Ok. Mais Fadlek, je n'ai pas entendu la prière de consultation. Vous pouvez me faire juste en 2 mots. Je m'excuse, mais… Alors, la prière de consultation, donc par rapport à comment on va la faire ou bien par rapport à son sens? Oui, parce qu'il y a différentes manières de le faire. Alors, je ne sais pas si laquelle la bonne, mais en tout cas, j'ai entendu plusieurs manières. Enfin, il y a plusieurs manières de le faire. D'accord, moi j'ai toujours entendu la même. Donc, c'est le fait de prier 2 unités de prière, que ce soit la nuit ou bien le jour. Et puis, après avoir fait ces 2 unités, donc après le salam, donc en étant assis, on va lever les mains et c'est là on va dire l'invocation que j'ai écrite. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim, etc. Donc, toute l'invocation en citant la chose qui nous concerne. Après, bien entendu, comme je l'ai dit, la prière de consultation, salat al-istikhara, c'est vraiment l'action de placer sa confiance entière à Allah, quoi qu'il arrive à l'issue de ce projet ou bien et voilà, on fait les causes et ensuite on fait l'action de tawakkul, de placer notre confiance en Allah.
quoi qu'il arrive, à la suite de la chose, eh bien, on accepte ce qu'Allah nous réserve. Parce qu'on sait que Allah, il veut toujours notre bien. Donc, si la chose se fait, c'est que c'est un bien. Si la chose ne se fait pas, c'est un bien quand même. Est-ce qu'on peut la faire pour tout? C'est-à-dire, on peut la faire quand je veux partir, je veux y aller voir une personne, visiter une personne, visiter un malade. Enfin, on peut la faire pour tout. Tu n'as pas à la faire pour des choses qui sont recommandées ou obligatoires, c'est sûr, tu n'as pas à la faire pour faire une prière ou quoi que ce soit. Mais pour les choses recommandées non plus, tu n'as pas à la faire. Justement, tu dois être amené à… Tu dois faire ces choses recommandées, genre le fait de visiter un malade, etc. Là, c'est vraiment pour des projets où voilà, toi, tu as mis les causes, quelqu'un a son entreprise, le mariage, etc. Mais sinon, pour des choses recommandées, non, tu n'as pas à la faire. Ou bien pour un voyage aussi, quelqu'un qui part en voyage, il peut la faire. Salam alaikum. Est-ce que vous pouvez remettre la doua, s'il vous plaît? Alors, sinon, la doua, vous pouvez avoir accès sur le document. Le document, il était envoyé normalement. Je ne sais pas. Oui, sur le groupe. Sur le groupe WhatsApp. Il a été renvoyé récemment. Parce que moi, je l'avais envoyé au début des cours, et puis il a été renvoyé encore pour ceux qui sont rejoints le groupe par la suite. Alors, pour t'aider, elle est à la page, exactement, la page 324 du document. Très bien, barakallahu fik. On peut aussi la trouver sur Internet, l'invocation. Inch'Allah. Internet, ou bien dans la citadelle du musulman, dans Hisnul Muslim. D'accord, très bien, barakallahu fik. Allah yabarak fikoum. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer, Inch'Allah. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai une question. Allez, on termine. Je voulais savoir si on pouvait faire Salat Istikhara après Salat al-Asr. Parce que moi, je ne le faisais pas après Salat al-Asr, mais une copine le faisait. Et du coup, est-ce qu'on a le droit? Je me posais la question. Alors, vaut mieux la faire dans d'autres moments qu'entre Al-Asr et Al-Maghrib. Parce que c'est un moment où le musulman ne doit pas faire de prière surrogatoire. Donc, il vaut mieux choisir un autre moment, notamment la nuit, après l'Isha, entre Maghrib et l'Isha, entre Al-Shuruq et Al-Dhuhr. Donc, vraiment, les deux moments où il faut éviter, c'est après la prière de Subh jusqu'à Shuruq et entre Al-Asr et Al-Maghrib. Là, vraiment, ces deux moments-là, les seules prières qu'on peut prier, c'est les prières obligatoires qui sont rattrapées. Là, ce qui concerne le rattrapage des prières obligatoires, là, on ne calcule plus les moments interdits ou quoi. Là, c'est vraiment, dès qu'on peut rattraper, on rattrape, peu importe le moment. Mais par contre, pour toutes les autres prières surrogatoires, il vaut mieux éviter entre l'Asr et le Maghrib et entre la prière de Subh jusqu'à Shuruq. Quand on a prié à Subh jusqu'à Shuruq. Mais sinon, tous les autres moments, on peut le faire. D'accord, barakallahu fik. Et tu as dit, il faut faire l'action et après faire Salat Istikhara? Voilà, il faut faire les causes avant. Il faut mettre tout en œuvre. Et puis ensuite, on fait Salat Istikhara. Comme par exemple, quelqu'un qui souhaite voyager, eh bien, il va préparer toutes ses affaires. Il va jusqu'à aller mettre l'essence dans la voiture, faire les niveaux d'huile de la voiture. Et ensuite, il fait Salat Istikhara juste avant de partir. Et là, c'est bon. C'est comme s'il disait Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, je m'en remets qu'à toi. Et il n'y a de puissance et de force que en toi. Donc ça, c'est l'action de cette parole, Salat al-Istikhara. Et là, on part, et puis peu importe ce qui puisse nous arriver sur la route, ça vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Barakallahu fik. Excusez-moi. Par exemple, un jeune, on lui parle d'une fille. Avant de la voir, avant d'entamer quoi que ce soit, il fait Salat al-Istikhara pour consulter Allah, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Il peut commencer par ça ou non? Il faut d'abord qu'il fasse toutes les causes et après il fait Salat al-Istikhara. Exactement, il va faire toutes les causes, faire en sorte de connaître la fille. Est-ce que voilà, cette fille, elle va être bien pour lui?
elle va être, comment dire, kouf. Kouf en arabe, c'est le fait qu'elle va être adéquate pour lui, c'est-à-dire qu'elle va avoir la même vision, etc. Et vraiment à la fin, avant de faire al-aqd, donc l'acte shar'i, bien, enfin, l'acte, voilà, le mariage religieux, on va dire, enfin les deux, le mariage civil et religieux, avant d'arriver à cette étape-là, bien, juste avant, c'est là où il va faire salat al-istikhara. Donc il va dire, c'est bon, tawakkaltu ala Allah, ya Allah, je m'en remets qu'à toi, et peu importe ce qui va se passer après le mariage, peut-être un divorce ou pas, ça c'est toi qui l'auras voulu, et il n'y aura qu'un bien dans tous les cas. C'est pas trop tard? Est-ce qu'il a tout fait? Non, c'est pas trop tard. Parce que justement, la prière de istikhara, c'est pas, on va pas demander à Allah, alors est-ce que je me marie avec la fille ou pas? Ben oui, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Oui. Non, c'est pas ça. Cette istikhara, c'est le fait de dire, ya Allah, c'est bon, j'ai fait mes causes, et c'est bon, quoi qu'il arrive après cela, je m'en remets qu'à toi. C'est vraiment la notion de tawakkul, cette istikhara. C'est pas une notion de consultation comme on l'a traduit. Non, c'est une notion de tawakkul surtout. Moi, je dirais plus, cette istikhara, c'est la prière du fait de se remettre à Allah. C'est comme ça la meilleure traduction. La prière du fait de se remettre à Allah après avoir fait toutes les causes. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Ok, barakallahu fik. Allah yabarak fiki. Alors, on va clôturer. Donc, il est 30. Allez, une dernière question. Est-ce qu'il est conseillé de la faire plusieurs fois? On peut la faire plusieurs fois, mais une seule fois, ça suffit. On l'a fait une seule fois et on n'a pas besoin de la faire plusieurs fois. Mais celui qui l'a fait plusieurs fois, il est libre de le faire. Au moins, ça lui permettra d'apprendre l'invocation, mais une seule fois, ça suffit. Et quand on n'est pas certain, on n'est pas sûr, on a l'incertitude. C'est pas en la faisant jusqu'à ce qu'on trouve l'apaisement ou au contraire, on ne trouve pas? Non? Non, cette istikhara, c'est vraiment après avoir fait, comme j'ai dit, avoir fait toutes les causes. Donc, même si on est dans la certitude, par exemple, du mariage ou quoi que ce soit, on fait les causes, on cherche à connaître la personne. Et dans tous les cas, si la personne ne nous plaît pas, c'est de nous-mêmes, on va pas continuer. Mais voilà, là, ça va être notre décision, ça sera dans nos causes. Mais si la personne nous plaît, etc., on est dans le doute, on cherche à creuser, un peu à creuser. Puis si ça se fait, au moment où on va passer à l'acte, eh bien, c'est là où on fait salat al-istikhara. D'accord. Pour vous, ce n'est pas dès le début, d'accord. Ok. Non, ce n'est pas dès le début, c'est vraiment à la fin. C'est tout à la fin, c'est après les causes. D'accord. Je pense par rapport à salat al-istikhara, on a tous faux. Justement, c'est pour ça, la semaine dernière, quand je vous ai dit, en parlant de ce cours, on va parler de salat al-istikhara. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui est mal comprise maintenant. Il y en a qui pensent que cette istikhara, on va avoir un signe d'Allah dans notre rêve. Non, ce n'est pas du tout cette compréhension. Ce n'est pas la compréhension qu'avait le prophète sallam ni les compagnons. C'est vraiment la notion de faire les causes et ensuite s'en remettre à Allah. C'est comme par exemple quelqu'un qui va faire une dua, il va dire Ya Allah, je veux beaucoup d'argent, mais cette personne-là ne se bouge pas pour aller travailler, par exemple. Donc là, c'est la même chose. On ne va pas faire salat istikhara, se remettre à Allah avant de faire les causes. Donc on fait les causes, on fait le maximum et ensuite on demande à Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. On va clôturer. Il est 31, donc vous avez cours juste derrière. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Alaykoum salam, barakallahu fik.